Alors nous venons d'évoquer 2012, mais pour 2013, qu'en est-il? Des projets devraient-ils se terminer? Quelles sont les différentes actions qui devraient être menées? Alors, pour 2013, ça va être l'apothéose, puisque les projets ne manquent pas. Nous avons d'abord la MUTCH. Vous savez qu'on devait commencer les travaux déjà dès le mois de juillet de cette année. Or, pour des problèmes d'études d'impact, une loi qui est sortie le 1er juin 2012, on nous a empêché finalement de commencer les travaux. Donc on était obligé de refaire des études complémentaires qui ont fait qu'on commencerait les travaux seulement cette année 2013, début, pour que le site touristique soit ouvert le 1er juin 2013. On s'y engage et je pense que toutes les entreprises qui ont été retenues pour ces grands travaux nous ont assuré qu'ils seraient là, donc pour le 1er juin, les travaux terminés. Alors les travaux de la MUTCH sont conséquents, il y a quand même des aires de jeu, on va revoir toute la plage. Ce site-là va être retenu dans notre région comme un élément fort et je pense que nous serons fiers de cette évolution de la MUTCH vers une sorte de fédération locale et même régionale. Ça devrait devenir un site touristique. Ce sera un nouveau site touristique qui sera un petit peu plus animé, parce que vous savez, on dépendait de travaux qui avaient eu lieu déjà depuis 1990. Donc depuis 1990, écoutez, le site touristique avait un petit peu vieilli et les jeux n'étaient plus aux normes, presque, on peut dire. Et cette année, on a mis vraiment, je crois, quelque chose de conséquent, puisqu'il y a des jeux interactifs qui vont être installés pour le plus grand bonheur des adolescents. Et je pense, nous sommes allés voir sur place à Schiltigheim ce genre de jeu. Moi-même et d'autres élus, on était suffoqués tellement que c'était formidable. Donc je pense qu'on va attirer beaucoup de monde. Et puis on a réaménagé l'aspect nautique. La plage va être refaite. On aura des espaces verts. On aura également des barbecues installés sur toute la zone de ces 12 hectares aménagés. Et je pense que la MUTCH va pouvoir être pour nous un point fort de l'année 2013. Alors, deuxième grand projet, c'est l'assainissement de la zone industrielle. Vous savez qu'on a la DREAL qui nous demande très très souvent où en sont donc les travaux d'aménagement de l'assainissement. Nous avons eu quelques petits incidents en 2011 concernant la MUTCH, avec un passage inopiné d'effluents d'eau usée industrielle vers la MUTCH, ce qui a provoqué bien sûr au niveau donc de l'écologie et des associations qui la représentent beaucoup de questions, et je pense que là nous sommes dans une bonne direction, puisqu'on a fait pas mal de réunions avec la sous-préfecture, avec monsieur le sous-préfet et d'autres intervenants tels que la DDT et puis l'ADREAL et nous autres également, ainsi que la communauté de communes du Centre-Mosellan. Et nous avons bien avancé, et c'est un domaine particulier, puisque vous savez que les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles, les eaux pluviales rejouent un rôle bien sûr de pollution. Il y a la compétence donc de l'industriel qui doit donner des effluents d'eau usée industrielle propres. Il y a les eaux pluviales qui sont de la compétence de la ville, et il y a les eaux usées donc domestiques dont le contrôle est de la compétence de la communauté de communes du Centre-Mosellan, mais dont la collecte est réalisée par la ville. Donc c'est un problème particulier. Et là aussi, on aura donc la construction d'un grand réservoir qui mettra donc éventuellement notre étang de la MUTCH à l'égard de tout ce qui peut être pollution, puisque un réservoir qui se construit ainsi doit être vide, et c'est en cas d'incident que, bien sûr, on chante le débit du collecteur principal vers ce réservoir afin de ne pas polluer notre bel étang de la MUTCH. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi, mais c'est un domaine c'est des aménagements et des investissements très très importants, du domaine de 2 à 3 millions d'euros, et nous devrons, je pense, pour arriver à assainir cette zone industrielle, lever une taxe d'assainissement pour les industriels donc, qui sont sur cette zone. Il y a également donc la Cité des Jardins. Vous savez que nous avions déjà parlé l'année dernière de l'achat de la Cité des Jardins qui était très important, le montant, et grâce à l'EPFL, on avait, pour résumer, un peu récupéré donc ce quartier qui était un ancien quartier militaire et qui n'avait plus naturellement vocation de vie puisque tout avait été abandonné
depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, nous avons l'intention donc de réhabiliter les 2 plus beaux bâtiments de la Cité des Jardins pour la revente. Et nous avons 12 appartements qui seront des appartements à répartir sur 12 immeubles, qui seront vraiment très bien équipés, avec ascenseur, et qui nous permettra donc bien sûr d'être vendus à des Morangeaux, à d'autres personnes. Mais je crois qu'on ne commencera pas les travaux sans avoir en contrepartie déjà des futurs propriétaires. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a déjà 12 réservations pour ces 12 appartements. Donc on est en train de faire certifier ces demandes, et une fois qu'on sera sûr de ces acheteurs, nous pourrons commencer les travaux en toute tranquillité. Donc ce sont des particuliers? Ce sont des particuliers, oui, on évitera les agences, puisque on essaye déjà de contenter nos administrés, peut-être des investisseurs de l'extérieur, mais je pense qu'on aura un beau petit quartier qui était vraiment, je crois qu'il méritait d'être remis, je crois, avec un petit peu d'ordre et puis un peu d'espace vert. Tout est abandonné, c'est dommage, mais je pense que le temps maintenant est devant nous pour réaliser ces travaux. Alors il y a d'autres parties, une autre partie dans la Cité des Jardins, où on fait de la location, puisque vous savez qu'on a toujours les mêmes soucis avec nos HLM qui vont être démolis, la construction ne s'est pas refaite, donc on imagine plus tard qu'en cas de demande, s'il y a une demande forte, on pourra remettre et réaménager et réhabiliter les anciens immeubles Cité des Jardins pour de la location. Ça nous évitera donc, ce sera pour nous une réserve, un vivier d'appartements classés HLM. Et la ville pourra être naturellement prendre cette gestion en régie. Ça, c'était le point fort de notre Cité des Jardins. On a d'autres pavillons communaux, puisque vous savez toujours la même chose, toujours la même politique que nous menons depuis 2001, ramener de la population à Morhange. Donc on fait tout en sorte pour attirer, on peut dire, les gens qui ont quitté Morhange parce qu'il n'y avait plus d'appartements, ou alors des gens de l'extérieur qui cherchent des appartements en location. Aujourd'hui, on abandonne la création de pavillons sur la zone de Mosellis, sur la zone donc en face de la mairie, parce qu'il faudrait créer des voiries. On avait même déjà mis au budget de 2012 155 000 € pour une voirie, en hors taxe bien sûr, donc c'est déjà des sommes conséquentes. Eh bien nous on s'est dit pourquoi on a un lotissement aujourd'hui au Val des Loups qui n'est pas encore terminé, pour lesquels 2 parcelles seraient difficiles à être cédées parce qu'elles sont un petit peu mal placées sur l'échiquier donc de ce lotissement. On s'est dit la ville va construire des pavillons, une dizaine, et on pourra donc les louer. Et ça, ce sont des pavillons communaux. Et je pense que là, c'est une très très bonne chose, puisque on a déjà 3 familles qui avaient quitté Morhange et qui reviennent avec des enfants pour habiter donc ces petits pavillons qui devraient être construits avant le 30 avril. Je m'engage là parce que tout n'est pas encore fait, mais je pense que ces petits pavillons qui auront un petit jardinet, un garage et bien sûr un rez-de-chaussée, donc je veux dire en rez-de-chaussée un pavillon genre 100 mètres carrés, donc F4, pourra être loué à moins de 600 €. Mais la taxe d'habitation qui pourra être rajoutée à ces loyers feront que ce sera une bonne affaire pour la ville. Et de toute façon, je pense qu'on payera par le loyer le montant du crédit, donc capital plus intérêt, à même valeur. Donc je pense qu'on avait fait déjà des études, et le prêt sur 20 ans eh bien, nous permet donc de louer ces appartements à un tarif inférieur à 600 € sans subvention. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui les gens sont un petit peu frileux, mais je pense que si on prend 10 avions, donc 10 pavillons sur le même endroit, on aura peut-être des tarifs avec des entreprises qu'on n'aurait pas si on construisait un pavillon. J'avais vu ça à la télévision, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'Est, il y a des entreprises, des lotisseurs qui sont heureux d'avoir un nombre déterminé de pavillons supérieur à 7 pour pouvoir proposer des tarifs intéressants. Donc avec 100 000 €, je pense qu'on pourra, sans parler du terrain qui est la propriété de la ville, offrir des pavillons convenables en BBC, donc triple vitrage pour vous dire un détail, et une faible consommation puisque l'isolation sera là. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour la ville, et on va faire un essai donc de 10 pavillons dans le lotissement, et on s'arrêtera là pour ne pas amener trop de pavillons communaux dans un lotissement qui a un caractère, je crois, quand même
de gens, de particuliers. Il y a également le Square Weiler, qui est un très grand projet. Vous savez que chaque mandat, on a son square. Le premier mandat, c'était le Square Marx, qui a été véritablement une réussite, puisque en plus de la possibilité de parking en plein centre-ville, on a permis à des associations de créer des événements et des manifestations en plein centre-ville avec, je pense, au village de Noël et à toutes ces festivités, aussi bien du 14 juillet, puisqu'il y a plein d'animations à cette époque-là. Je pense que pour nous, c'était une véritable réussite. Le deuxième square, pour le deuxième mandat, c'est le Square Weiler. C'est une entrée de ville. On est également, on ne peut pas ne pas parler de l'éventuel achat et rachat du ED, qui est encore un hypermarché qui n'était pas trop bien placé et qui a périclité, donc qui a cessé ses activités. Nous sommes intéressés par ce bâtiment qui pourrait recevoir notre maison médicale. On a créé le centre Pasteur pour recevoir les spécialistes. Aujourd'hui, on parle de maison médicale pour répondre à la demande, puisque on a perdu deux médecins généralistes. Il faut les remplacer. Et les gens qui veulent venir sur Morhange veulent déjà des locaux installés avec les médecins, avec le corps médical pratiquement à proximité. Donc on ramènera le dentiste, la sage-femme, les infirmiers, également les 2 voire 3 médecins généralistes sur un même domaine, afin de pouvoir soigner nos administrés, je pense, d'une façon tout à fait correcte et normale. Alors, quelle est finalement la différence entre la maison médicale et le centre Pasteur? Le centre Pasteur est réservé, en principe, à des spécialistes, alors que la maison médicale rassemble donc des médecins, des dentistes, sages-femmes, infirmiers, donc des personnes, des praticiens qui ne sont pas spécialistes. Et ça, c'est important. Et la maison médicale est devenue nécessaire, puisque aujourd'hui, il est vrai que les administrés attendent du parking, et aujourd'hui, les différents cabinets médicaux sont en difficulté de parking. Sur cet ED, il y aura 800 mètres carrés ou 700 mètres carrés retenus pour la maison médicale, et les 400 autres mètres carrés seraient réservés pour la future halte garderie, qui est devenue, je crois, trop petite à Morhange. Aujourd'hui, le président M. Bernard Trevelot souhaitait bien sûr se délocaliser, puisque en sous-sol du centre socioculturel, ce n'était plus viable. Donc ce serait véritablement une très bonne chose. Maison médicale plus halte garderie dans un endroit d'entrée de ville, avec à l'arrière donc le Square Weiler, un espace vert avec un point d'eau. Je pense que ça pourrait être merveilleux. Donc les gens pourraient s'y retrouver, une petite attente à la maison médicale, on va dans les jardins, on attend un petit peu, et je pense que pour l'entrée de ville, ce sera véritablement merveilleux. Il y avait également, je pense, la réhabilitation du gymnase de Verlaine. Vous savez qu'aujourd'hui, les travaux du collège vont bientôt se terminer, encore 1 an, mais ils ont été entrepris déjà depuis 1 an, donc on peut dire que dans la deuxième phase de travaux, et la question du gymnase est revenue. Il est occupé quand même par 75% des élèves du collège et du lycée, donc on est aujourd'hui en train de se poser la question. Il apparaîtrait qu'on n'aurait pas trop de subventions aujourd'hui du Conseil général pour ce gymnase placé près du collège. C'est dommage, c'est dommageable pour la ville, mais néanmoins on pourrait être prêt à le réhabiliter d'une façon extérieure, parce que je crois qu'il donne un mauvais aspect, et puis une meilleure isolation pourrait faire en sorte qu'on arriverait à le réhabiliter avec, je pense, des sommes nettement moins importantes que de reconstruire un gymnase neuf. Je peux vous dire, on a eu des études de fait au niveau financier, c'est des sommes très importantes. On pourrait donc les minorer en réhabilitant ce qui existe aujourd'hui. Je dis ça de façon à faire des économies à la ville, ce qui pourra plus tard être une très bonne chose pour éventuellement rebaisser à nouveau d'autres taxes locales. Donc c'est des points importants. Il nous reste l'hôtel-restaurant. L'hôtel-restaurant, c'est le point fort aussi de notre année 2013, puisque les études ont été faites. On a un hôtel de 20 chambres qui va être construit avec un restaurant à côté. On a des personnes donc qui vont accepter de gérer cet hôtel-restaurant qui sera mis à leur disposition à travers un crédit bail.
Donc même chose que pour les pavillons, on emprunte à une banque, le capital et l'intérêt sera donc mensualisé et représentera donc le montant total que la ville paye à la banque. Donc pour la ville, c'est une opération blanche. D'un côté, on a les recettes, le montant du loyer, les dépenses correspondant exactement au montant du loyer, puisque, comme je le disais, intérêt capital devrait représenter le loyer. Cela sur une période de 20 ans. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors on me dit pourquoi vous vous en occupez? Parce qu'il n'y a plus d'investisseurs aujourd'hui, pour des particuliers, pour prêter de telles sommes. Cet hôtel-restaurant est évalué à 2 100 000 hors taxes, hors frais donc de maîtrise d'œuvre. Donc il faut quand même dire que ce sont des gros investissements que les particuliers ne peuvent pas faire et que les banques se refusent aujourd'hui, vu la situation actuelle du monde économique, de prêter. Donc aujourd'hui on est là, on joue au banquier, mais pour l'intérêt de la ville et pour son développement économique. Cet hôtel est construit un peu à la demande de notre premier employeur qui tenait ardemment, depuis de nombreuses années, à voir ce genre d'établissement à Morhange pour recevoir ses cadres. Peut-on citer le nom du principal employeur? Le premier employeur est Réau, et nous sommes très fiers d'ailleurs de cette belle société qui remplit donc sa qualité d'employeur. Je crois qu'il ne ménage pas ses efforts en cas d'investissement. Monsieur le maire, nous venons d'évoquer beaucoup de points, mais je vous propose d'aller directement sur le terrain pour montrer à vos citoyens de quoi il s'agit concrètement. Vous avez raison. J'allais vous le proposer. Comme quoi. Écoutez, il est vrai, ce serait une très bonne chose d'aller sur place, et comme ça on pourra éventuellement évoquer ces dossiers d'une façon plus précise, et surtout vous montrer l'espace foncier qui va retenir donc ces aménagements. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la réhabilitation d'anciens bâtiments militaires. C'est ici que nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici à la Cité des Jardins, devant des bâtiments où vont être réhabilités ces appartements dont on parlait tout à l'heure, au nombre de 12. Donc ils vont être réaménagés pour être vendus, et je pense qu'on peut dire que ce sont les 2 plus beaux immeubles de l'ensemble de la Cité du Jardin. Les travaux doivent commencer quand? Incessamment, puisque au départ on a déjà fait l'appel d'offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie dernièrement et on a ouvert les plis et les entreprises sont pratiquement déjà désignées. Donc on devrait commencer, si tout cela se passe bien, dès le 15 janvier. Et les 2013. acheteurs se sont déjà manifestés? Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on ne fait rien si on n'a pas la contrepartie en acheteur potentiel. Nous avons les 12 acheteurs, donc nous pouvons commencer les travaux sans problème, parce que même si une personne se désengageait, nous n'aurions pas de souci à trouver quelqu'un d'autre, puisque chaque appartement coûtera de l'ordre de 100 000 €. Et je pense qu'avec un ascenseur, on peut dire que c'est prodigieux, c'est formidable. En plus, on a un espace vert juste devant, qui sera, je crois, à la charge de la ville. Quelle est la superficie des appartements? Alors la superficie, je ne suis pas habitable, oui. exactement très précis, mais je crois que c'est de l'ordre de 100 mètres carrés. Ça correspond à des F4. Ceux-ci sont destinés à la vente, ceux-ci donc seront réservés à la location, puisque nous avions dit tout à l'heure que nous n'avions plus de HLM en centre-ville et que pour compenser et répondre à la demande, nous pourrons donc voir si on peut déjà, à moindre frais, réaménager et réhabiliter ces vieux immeubles dont on avait parlé au départ qu'ils étaient à détruire. Nous les avons visités et on a constaté qu'il était possible de les récupérer. On les fera immeuble par immeuble, et toujours avec cette idée de, si on n'a pas de locataire, on ne construit rien. Donc on devra avoir déjà le nom des locataires pour pouvoir commencer les travaux, afin de ne pas faire des appartements vides aux frais de la commune. Donc pour l'instant c'est à l'état de projet. Là c'est déjà, nous on commence par la vente de ces 2 immeubles, ensuite de ces deux immeubles constitués par des 12 appartements. Plus tard, donc ce sera en 2014, nous pourrons envisager peut-être déjà de les réhabiliter en vue de la location. Monsieur le maire, nous nous trouvons sur le terrain où sera construit le futur hôtel-restaurant. Tout à fait. L'hôtel sera ouvert quand?
Eh bien, l'hôtel, je suis là-dessus très réservé. Je n'ose plus donner de date, puisque chaque fois qu'on donne une date précise, il y a des retards consécutifs, justement à des problèmes administratifs. Donc, considérons que avant la fin de l'année 2013, on devrait voir, je pense, le bâtiment sortir de terre et pour le mois de mars 2014, avoir l'hôtel-restaurant déterminé. L'architecte, c'est M. Granger, qui s'est d'ailleurs installé à Morhange et qui nous a donc fait un projet très bien, je pense, répondant à notre attente, 20 chambres et un restaurant séparé de l'hôtel pour permettre donc de bien séparer les deux activités. Où allons-nous maintenant? Mais je vais vous emmener donc en centre-ville voir le parking, rue Castelnau. Alors nous nous trouvons ici rue Castelnau où un nouveau parking a été fait. Voilà, nous sommes devant la réalisation d'un parking en plein cœur de ville. Et je pense que c'est un endroit fantastique puisqu'il est tout près du centre-ville, tout près de la place de la République. Alors combien de places ont-elles été faites ici? Et nous disposons de 23 places, dont une place pour handicapés. Le parking est-il fini? Pas tout à fait. Il y reste les espaces verts, bien sûr, à se terminer. Et on a les WC publics qui vont être installés dans, je pense, moins d'un mois, tel que ça a été prévu par notre maître d'œuvre. Alors nous avons dressé les bilans de 2012 et 2013 et j'aurai plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour voir quels sont les projets à venir et voir si tous les projets que vous espériez se sont concrétisés. J'espère qu'il y aura autant de travaux qui ont été effectués cette année en 2014. Nous serons très contents donc de pouvoir vous renseigner. Voilà. Merci bien, bonne année à vous. Au revoir Émilie, puis bonne heureuse année aussi à vous, bonne santé. Merci et de belles réussites alors. Merci beaucoup.